Salut Nathalie, comment vas-tu? Salut Andy, je vais très très bien. Ah, belle journée aujourd'hui, hein. Ah oui, merveilleux. Ouais, je sais que toi, tu es musicienne, percussionniste, Mhm. écrivaine Yes. et que tu adores l'art. Ah oui, j'aime beaucoup l'expression, quel que soit, hein. Ça peut être peinture, théâtre. J'aime l'expression chez les autres et j'aime aussi moi-même en faire et en transmettre. Ouais, une histoire de transmission, Voilà, transmission. de transmission. Alors, parle-nous un petit peu de ta naissance dans ce milieu culturel, musical, caribéen, j'oserais dire. Oui, alors je suis pas née dans une famille d'artistes, mais j'ai eu des cours de piano quand j'étais petite. Et bon, c'était des cours de piano académiques dont les enfants, bon, un enfant n'aime pas spécialement ça, mais ça m'a quand même ouvert une petite porte vers l'art, parce que dans ma famille, il n'y avait pas spécialement de matière artistique. Mais après, avec le temps, j'ai toujours été quelqu'un de très sensible à la musique, de très intuitif aussi, qui ressent, comment, quand j'écoute une chanson, je perçois, je comprends comment la personne a fait sa chanson. J'avais une sensibilité à la création, à la créativité, et la vie m'a amené à être percussionniste premier. J'ai rencontré une paire de congas, les percussions cubaines, et j'ai eu un coup de foudre pour l'instrument, pour la forme de l'instrument, et après pour jouer l'instrument. Et au fur et à mesure, la conga m'a emmené vers une carrière, être choriste. J'ai accompagné plein d'artistes. Choriste percussionniste, ça m'a ouvert beaucoup de projets. Tes expériences de scène, Oui. tu peux nous faire partager? Ah oui, donc j'ai eu une carrière, enfin une façon de parler, hein, qui monte tout doucement comme ça. Donc j'ai commencé à apprendre par moi-même. Après, je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne quand même quelques cours. Donc j'ai pris des cours et au fur et à mesure, j'ai accompagné des gens en tant que choriste, percussionniste. Et le fait de faire les deux en même temps, c'est ça qui a fait que j'ai accompagné des artistes comme Monsieur Davis Sicard de La Réunion, qui est venu ici en Guadeloupe plusieurs fois. J'ai accompagné des Saint-Prix, j'ai accompagné pas mal d'artistes, Lulendo d'Angola, des artistes africains de l'océan Indien. Pas beaucoup d'artistes Martinique, Guadeloupe, Guyane, pas tellement, mais plutôt l'océan Indien et français. Ouais. Voilà. Rien que ça, hein. Et français. Il y a que ça. Il y a que ça, c'est déjà beaucoup, hein. Avec des festivals, des tournées, et puis ça a grossi, c'est devenu professionnel petit à petit. Qu'est-ce qui t'a amené justement à devenir professionnel dans cet art? Alors c'est les rencontres, ce sont les rencontres. Alors évidemment, on peut jouer dans un bar, on peut aussi jouer dans un festival, mais on rencontre des gens et puis vous avez un ami qui vous parle d'une audition, vous y allez, on vous prend, vous partez en tournée, c'est des choses comme ça. C'est les gens qu'on rencontre. Donc il faut toujours rester ouvert, toujours rester alerte. Parce qu'on joue dans un bar que ça vaut rien. Dans le bar, il peut y avoir quelqu'un qui aime bien ce que vous faites et qui va vous proposer de l'accompagner lui ou de partir accompagner quelqu'un ou de faire votre propre projet. C'est beaucoup d'humain en fait, l'artistique. Oui, c'est beaucoup de relations, de relationship. Exactement. Pour prendre une expression anglophone, beaucoup de relations humaines. Et qu'est-ce qui te fait vibrer lors de ces prestations? Et as-tu une anecdote de prestation qui t'a fait vibrer dans ton art? Alors, ce qui fait vibrer, c'est quand on est en osmose avec les musiciens avec soi et le public et que ça, on fait un seul. C'est le moment, l'instant de grâce, comme on dirait. Alors, ça n'arrive pas tous les jours, hein. Il y a des moments où la sono va faire que ça se passe pas, où on n'est pas en forme, où la salle a des vibrations qu'on n'aime pas. Mais quand tout est réuni, là, on se dit, ah oui, je fais pas tous ces sacrifices pour rien. C'est pour ce moment-là que je fais tout ça. Donc, c'est des histoires de moments quand tout est aligné, quoi. On dirait, il y a eu pas mal de concerts comme ça où c'était magique. Et souvent, c'était dans des petites salles. C'était pas forcément dans des grosses salles comme le Zénith. C'était souvent des petites salles où il y a une proximité avec les gens. Où les gens sont presque à vos pieds. Enfin, quand j'ai à vos pieds, c'est qu'on est ensemble. Et que tu sens l'énergie voilà. du public, l'énergie du public vient à toi et je crois aussi tu donnes au public et vous avez une unité pendant ce moment-là. Exactement. Et on est bien Lequel ensemble. de ces spectacles qui est resté en mémoire, que tu as eu cette unité-là? On a eu souvent ça avec un artiste qui s'appelle Davis Sicard.
de La Réunion, qui est un peu connu. J'ai eu ça aussi avec mon propre groupe, parce qu'à une époque, je faisais mes propres concours. Je jouais un peu dans les petits endroits, les bars, les restaurants, où il y a une fête de la musique à La Rochelle, où il y avait une barrière pour ne pas que les gens un peu sous viennent m'embêter. En fait, on a dû enlever la barrière parce qu'on était tellement bien ensemble. Les gens chantaient, on savait pas qui était qui. C'était merveilleux et tout le temps, c'était amateur à l'époque. Hein, mais je me suis dit, ah oui, c'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour ces moments-là. Ces moments-là. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire? Je passe du coq à l'âne, je m'explique, mais qu'est-ce qui t'a amené à écrire? Alors, déjà, je vais rendre hommage à ma sœur aînée, qui s'appelle Chantal Lézin, parce que ma sœur écrivait beaucoup quand on était ado. Elle me lisait ce qu'elle écrivait, ça me plaisait. C'est quelqu'un qui m'a quand même transmis beaucoup de choses. On n'a qu'un an d'écart, mais m'a beaucoup. Et puis, ça m'est resté. Puis, j'ai commencé à écrire aussi. Et au fur et à mesure, je commençais à devenir accro à l'écriture. C'est pas facile d'aimer écrire parce que l'écriture, c'est un élément isolant. C'est-à-dire, on a envie d'être tout seul tout le temps. Donc, c'est quelque chose qui est difficile à vivre, écrire parce qu'on laisse les gens pour écrire. On est que des gens, on a tout d'un coup, comme une envie d'aller aux toilettes, il faut qu'on aille écrire quelque chose. Ça isole un peu, donc faut savoir rentrer dans l'écriture, sortir. Quand on est en pleine créativité, on a envie de rester dedans, tout seul, même se mettre en résidence dans un endroit isolé pour être tout seul. Et la vie quotidienne fait qu'on peut pas se le permettre, sauf quand on est très très connu, on peut faire ça, mais quand on n'est pas très connu, on peut pas. Donc l'écriture, c'est quand même un processus qui est difficile. Qui demande une certaine concentration, oui. Un certain cadre pour pouvoir et produire. Garder son fil, parce qu'on perd son fil. Oui, pour pouvoir produire un écrit avec toutes les émotions que ça implique. Exactement. Ne serait-ce qu'aller manger à midi, si vous êtes en famille et il faut faire à manger, ça vous interrompt parce que vous êtes lancé et il faut descendre, préparer le repas et il faut rester dans le mood, le chemin dans lequel on est, et ça, c'est des processus. Il faut savoir garder le fil et pour revenir dedans. Ouais, c'est pas perdre de vue oui. La ligne de mire, en fait. L'idée qu'on souhaite transmettre à son audience. Exactement. J'ai 2 ouvrages entre les mains. Tiféfé et le coq de Lambie, hein. C'est celui-là. Voilà. Donc, c'est le lambi qu'on connaît ici, qu'on mange et tout. Et qu'est-ce qui t'a inspiré cette histoire? Alors, dans Tiféfé, la coque de Lambie, c'est le premier livre que j'ai écrit, qui a été édité en 2015 chez l'Armatan Jeunesse. Eh bien, c'est un peu tous les mythes et légendes de la Guadeloupe. Ça parle de la Guadeloupe, en fait, mais sans vraiment le dire. Il y a aucun moment dans le livre où il y a la Guadeloupe qui est citée, mais ça parle de l'île Papillon. C'est comme ça que je vois la Guadeloupe. Hein. C'est une île magnifique qui ressemble à un joli papillon. Et ça parle d'un petit garçon qui a à peu près 8 ans. Et c'est un Guadeloupéen qui aime la nature, qui aime la vie, qui aime les gens, qui aime tout ce qui est vivant, mais qui a beaucoup de mal à l'école. Pas très à l'aise à l'école parce qu'être assis pendant des heures, c'est pas son truc. Lui, il aime monter sur le monde, courir avec son bouquet, il aime les papillons, il connaît les plantes par cœur. Et c'est un petit enfant qui est intéressant parce que il est curieux. C'est un vrai enfant, en fait. Et ce petit enfant, il nous emmène dans des aventures. Il va tomber sur une conque de Lambie, vide. Et la conque, à partir de là, il va y arriver plein d'aventures, de mésaventures, qui va mettre l'île de la Guadeloupe dans une situation catastrophique qu'il va devoir régler. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous lire un petit extrait de cet ouvrage que tu es en train de lire? Ah oui, bien sûr. Alors, page 38, bien sûr, je vais vous lire un petit extrait. Alors, Tiféfé, il y a plein de problèmes sur l'île Papillon, la Guadeloupe, et Tiféfé, il n'arrive pas à se lever le matin parce qu'il a un problème de santé. Il y a quelque chose qui lui prend son énergie. Donc, le matin, c'est une horreur, il ne peut pas se lever. Donc, je vous lis un petit extrait. Ce matin-là, une chorale de coqs s'époumonait devant la case. Tiféfé se réveilla avec un énorme œuf gris à côté de lui, posé sur l'oreiller. Alors il demanda, « C'est quoi ça? Un cadeau de mamie? Il est gris, il a une voile de couleur. » Et voilà que l'œuf lui répond, « Je suis un œuf à cancan, voyons. » Tiféfé lui dit, « Quoi? Un œuf qui parle? N'importe quoi.
Oui, un œuf qui parle avec un fou. Tiféfé répond, un fou? Je ne suis pas fou, hein? Attention à ce que tu dis. Mais oui, tu es un fou parce que tu parles avec un œuf. Oh là 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 là, dit Tiféfé, je crois bien que je perds la tête. Mais, tu vois que tu perds la tête, tu es fou. Tiféfé demande à l'œuf. Et tu contiens quoi comme oiseau? On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Et si vous voulez savoir la suite, n'hésitez pas. Vous allez trouver cet ouvrage, Tiféfé et le coq de Lambie. Voilà. Où on peut trouver l'ouvrage exactement? Alors, vous pouvez trouver l'ouvrage chez Amazon, surtout chez l'Harmattan Jeunesse. Vous tapez Tiféfé et la conque de Lambie. Vous allez tomber sur une page où il y a le livre qui est proposé. Je crois qu'il y a une petite ristourne dessus, une petite promotion dessus. Vous pouvez trouver le livre facilement chez l'Harmattan Jeunesse. Vous juste taper Tiféfé l'Harmattan, vous tombez dessus. Sinon, j'en ai moi-même chez moi, mais j'en ai pas beaucoup. Donc, on va contacter Nathalie et on pourra avoir des ouvrages. Premier arrivé, premier servi. Les premiers seront les premiers servis. Ouais, mais Tiféfé ne s'arrête pas qu'à là. Il y a une deuxième histoire de Tiféfé. Oh, yo. En plus, celui-là, j'ai eu la chance de pouvoir imposer qu'il soit traduit en créole par monsieur Benzo. C'était en pleine période du confinement, du Covid. Donc, Benzo et moi, j'habitais à Tahiti à l'époque. Benzo et moi, on s'envoyait comme ça des messages et je lui envoyais des Tiféfé en français. Il me les retournait en créole. Donc, j'ai passé un bon petit moment avec Benzo. On a fait la traduction. Donc, il est en français et en créole de Guadeloupe. Peux-tu nous donner un extrait créole de cet ouvrage? Alors, je prends un petit extrait. Alors, les lettres papillons, t'es retrouvé lit, palmi plat aïe. De temps en temps, ou t'es qu'à ton yon des coq qu'à chanter, kikiriki, cocorico. Ah, Tiféfé t'es bien grandi. Ah, mais Tiféfé t'es emmerdant même. Voilà, ça c'est le deuxième, Oui. qui n'a rien à voir avec le premier. Lui, il est plus romancé, il est plus moderne, celui-là. D'accord. Donc, il y a deux styles d'écriture au travers de ces deux ouvrages. Donc, tu as une large palette d'écriture, si je comprends bien. Oui, tout à fait. J'ai une écriture plus axée sur la tradition. C'est important d'avoir quand même, d'étudier l'histoire de ce qu'on raconte pour pouvoir un peu de matière, un peu d'alimentation pour alimenter les choses. Et comme j'ai eu énormément d'imagination, beaucoup, j'ai mis les deux. Le premier a les deux, tradition et imagination. Et le deuxième, c'est plus fantastique, je dirais. Ouais, c'est plus de la fiction. C'est plus de la fiction, tout à fait. On a une romance, une fiction, Voilà. tirée des réalités guadeloupéennes Exactement. et caribéennes, on va Exactement. dire. Plus de la Guadeloupe, Martinique, Guyane. Oui, qui touche un peu tout ce qui ressemble un peu à notre île. Voilà. On peut s'y retrouver. Nous sommes caribéens. Nous sommes caribéens. C'est pas isolé. C'est ça que j'ai pas voulu mettre Guadeloupe. J'ai mis papillon, tout simplement pour ne pas que tout le monde s'y retrouve, se reconnaisse. Au travers des écrits que Voilà. tu as produits. Exactement. Tu es chanteuse, percussionniste, écrivaine. Tous ces attraits que tu cultives au travers de ta personne, qui est une très belle personne, Merci. véhicule un message. C'est quoi le message que veut véhiculer aux devenants, aux jeunes enfants? Ce que je voulais dire aux jeunes enfants, c'est qu'on a tous quelque chose à dire et à faire sur cette terre. On a tous, je vais pas appeler ça une mission, parce que ça met un poids, une chape de plomb, un poids sur les gens. On a tous des capacités, des choses qu'on a naturellement, un potentiel. Et ce potentiel-là, heureusement ou malheureusement, n'est pas toujours su. Des fois, on ne sait pas qu'on est bon en chanson. Des fois, on ne sait pas qu'on est bon au théâtre. Donc, moi, ce que je voudrais dire, et surtout aux adultes qui ont des enfants, regardez comment votre enfant fonctionne, parce que peut-être que vous avez dans votre main quelqu'un qui est excellent en peinture, en art de s'exprimer, en n'importe quoi, en mathématiques, ça peut être n'importe quel, en mécanique, mais il faut que l'enfant puisse développer cette chose qu'il a déjà en lui, son potentiel. Et malheureusement, c'est rarement le cas, puisque moi, je suis aussi enseignante.
Et souvent, il m'arrive d'expliquer à des parents que leur enfant est bon dans ci, leur enfant est bon dans ça. Et ils me font, ah bon, je savais pas. Donc, on a tous des belles choses. Même un enfant handicapé, même un enfant qui a certaines limites, il a quelque chose à proposer. Et moi, mon rôle en tant qu'artiste et enseignante qui transmet, c'est de dire, vous avez une belle plante, il faut la faire grandir. Voilà. Faire le devenant devenir. Devenir, voilà. Avec ce qu'on a, pas avec, on vous dit, il faut être médecin alors que vous n'êtes pas fait pour ça, parce que papa il est médecin, non. Si la personne est faite pour autre chose, accompagner l'élève vers ce qu'elle est. Donc le message, ce serait d'accompagner les jeunes vers leur talent propre. C'est ce message-là que tu souhaites transmettre à la nouvelle génération. Oui. Et le monde ne s'en sortira que mieux parce que quand on est à sa juste place, on fait les choses bien. Par contre, quand on est une pièce rapportée dans quelque chose où on n'est pas bon, par exemple, quelqu'un qui est pas organisé, qui se retrouve à faire de l'administratif, vous allez le retrouver à la poste ou à la mairie. Alors, vous allez galérer avec cette personne-là parce que ce n'est pas sa place. Il aurait mieux fallu qu'elle fasse du piano ou faire autre chose. Donc, le monde, il tournerait mieux si chacun était dans son élément et heureux et en passion avec ce qu'il fait. La passion est importante, c'est un moteur et vecteur de réussite. C'est le message que je retiens de ce que tu viens de dire. Oui, tout à fait. Eh ben, ton devenir, les projets à venir et les belles choses que tu vas nous proposer, ce serait quoi? Alors là, pour parler de maintenant, je suis dans un groupe qu'on appelle Aiko Music Band. Je joue avec mon compagnon et un ami qui s'appelle Franck de Gaulle et Ali Laguerre qui est un bassiste. Et on a un groupe de chansons françaises et créoles, surtout beaucoup de chansons d'Haïti, Martinique, Guadeloupe. C'est beaucoup de chansons à texte, hein, parce que il faut pas oublier que en 2025, c'est important de développer un langage quand même. C'est pas parce qu'on a la technologie qu'il faut pas continuer à essayer de bien parler les langues, bien parler le français, de continuer à bien développer nos langues, le créole, n'importe quelle langue, anglais, espagnol, de pas appauvrir trop les choses, de rester en développement de l'expression. Et puis pour le devenir, j'aimerais quand même faire mes projets personnels, faire mon propre disque, et puis surtout transmettre à tous les âges, hein, de petit à 150 ans, la passion pour les percussions, la passion pour l'écriture, pour le conte. Et puis aller voir les copains aussi faire leur projet parce que j'aime beaucoup aller voir ce que les autres font aussi. C'est important. C'était un agréable moment passé en ta compagnie. Pareil. Très belle interview. Si jamais on souhaiterait te contacter, y a-t-il le moyen de te contacter? Si on voudrait prendre des cours avec toi, est-ce que cela est possible? Dis-nous tout ça. Alors, je peux laisser mon numéro de portable, c'est possible. T'écoutes? Appelez-moi. Donc, 06 90, bien sûr, 72 30 76. Ah ben, je te dis, comme on dit ça ici, à dans notre soleil, hein? À dans notre soleil. Et il y aura du soleil. Toujours, il brille au fond de nos cœurs. Toujours.